yo le trader, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur la formation de création de bots pour les débutants. Donc, c'est la dernière vidéo et dans cette vidéo, on va mettre au point un bot. On va mettre au point un bot sur base de tout ce qu'on a déjà vu, du début jusqu'à la fin. Et ben, dans cette vidéo, elle va vraiment très technique. On va vraiment appliquer tout ce qu'on a vu, vraiment tout ce qu'on a appliqué, tout ce que, tout. Et pour que vous voyez que avec déjà ce que on a vu, vous êtes déjà capable de faire quelque chose. Déjà avec ce qu'on a vu, vous êtes déjà capable de faire quelque chose. Ok? Si vous ne me connaissez pas, moi sur Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui vous partage analyse, stratégie, indicateurs pour vous aider à vous améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à pouvoir atteindre plusieurs traders et leur aider à s'améliorer. Et ben, aujourd'hui, on va faire un bot un peu sympa. Certes, on ne va pas ouvrir des positions, mais on va faire un bot un peu sympa qui va nous signaler à chaque fois qu'il y aura une opportunité de buy ou bien de sell. Et pour ce bot, je préférais prendre une stratégie connue presque de tout le monde, la stratégie de monsieur ICT qui est le JIDA Swing. Ok, monsieur ICT avait parlé d'une stratégie qu'il a baptisée le JIDA Swing. Il a parlé que la stratégie était efficace si on est capable de reproduire cette stratégie correctement pendant 3 mois, on est prêt de quitter son job. Ok. Avant d'abord de passer niveau code, il faut d'abord comprendre comment fonctionne cette stratégie, comment est-ce qu'elle fonctionne pour voir comment on peut appliquer ça. Comment fonctionne la stratégie JIDA Swing? Je peux d'abord fermer celui-ci comme ça qu'on puisse avoir suffisamment d'espace. Eh bien, la stratégie nécessite de localiser le point haut de la session de Tokyo, le point bas de la session de Tokyo. Donc, on localise le point le plus haut de la session de Tokyo et le point le plus bas de la session de Tokyo. Et à 9h30 précis, on atteint une prise de liquidité soit vers le haut, soit vers le bas. Si à 9h30, le prix passe vers le haut de la session de Tokyo, on fait un sell. Ou bien si à 9h30, le prix passe en dessous de la session de Tokyo, on fait un buy. Simple comme stratégie, non? Donc, premièrement, on va écrire des codes pour localiser le début de la session de Tokyo et la fin de la session de Tokyo. Donc, on va écrire des instructions qui doivent tracer une ligne vers le début de la session de Tokyo et il va tracer une ligne et donc sur le high de la session de Tokyo et sur le low de la session de Tokyo. Aussi, il va tracer une ligne sur le point le plus bas, le point le plus haut et il va attendre qu'il soit 9h30 précis pour voir si le prix a fait une prise de liquidité sur le high pour faire un sell, s'il a fait une prise de liquidité sur le low pour faire un buy. Ok, on part sur notre bot, on part sur notre terminal, on commence par créer un fichier expert consultant suivant. On va l'appeler bon, je peux l'appeler test final suivant. Oh non, je décoche d'abord tout ça. Actuellement on n'a pas besoin de ça. Pour ceux qui seront intéressés sur une formation approfondie, c'est là qu'on va entrer en profondeur sur tout cela. Suivant. Là, nous avons notre fichier test. Et ben, ici, on va faire un peu de manière basique. On va faire de manière
basiques pour essayer de gagner en temps. Premièrement, on va créer une variable de type date. On va l'appeler DataTime. On va l'appeler début Tokyo. Début Tokyo. Pour dire, on va sauvegarder le début de la session de Tokyo. On va sauvegarder le début de la session de Tokyo. On va dire début Tokyo. On va dire la session de Tokyo débute à quelle heure? Débute à 0h. Donc, si je mets 0h comme ça, 0h, le début de la session de Tokyo, attendez, ok, pardon, le début de la session de Tokyo, disons qu'il débute à 0h. Si je fais ça et que je compile, là j'ai un ça ne va pas. Pourquoi? Parce que là j'ai un string, mais ici j'ai précisé le type date. Eh ben, il existe une fonction qui permet de convertir le string en date. Donc la fonction s'appelle string to time. String to time. String to time, je fais ça. Avec cette fonction string to time, ça peut permettre de convertir ces chaînes de caractères en date. Celui-ci, je l'appelle début session Tokyo. Je fais encore un data times. Je vais dire fin Tokyo. Fin Tokyo. On fait la même chose. String to time. Il vient. Et bien nous, on ne veut pas uniquement la fin de Tokyo. On veut aussi avoir donc on va considérer la fin de la session de Tokyo sera la fin où le prix doit faire une prise de liquidité. Donc on va considérer la fin de la session de Tokyo à 9h30. Pourquoi 9h30? C'est pas nous qui le disons ainsi, c'est monsieur ICT qui a dit à 9h30 on doit attendre. À 9h30, on doit attendre une prise de liquidité. Donc, on va dire la session de Tokyo pour nous commence la session de Tokyo pour nous commence à 0h juste et prend fin à 9h30. Si on compile, okay, tout est ok. Maintenant, on va écrire une condition. Cette condition va exécuter les codes que quand on est à l'intervalle du début de la fin. Donc on va dire time current, parce qu'il y a quelque chose à prendre à l'intérieur. Time current, attendez, time current void. Donc je prends time current. J'aimerais que cette condition soit exécutée quand le prix est supérieur ou égal à début Tokyo et time current, le prix est inférieur ou égal à fin Tokyo. On fait ceci, on compile, toujours compiler pour voir si le code est correct. Ici, on va faire un petit test. On va écrire un commentaire. On va dire comment. On va dire voilà. On va faire un comment. On va dire on met un tiré 0, 0, 0. On fait un compile. Ok, on lance. Quand le prix va être dans notre intervalle, et ben, ça va nous afficher, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. Quand le prix est à notre intervalle, et ben, il va nous afficher ça. Ok. Voilà, ça affiche ça parce qu'on est exactement à l'heure exacte.
Donc, nos codes tournent bien. Ce code ici, ça dit, si le prix actuel est supérieur à la date début et les prix actuels, donc on doit être supérieur à la date de ouverture de la session de Tokyo. On doit être strictement supérieur à la date début Tokyo, supérieur ou égal, pardon, supérieur ou égal à la date de à l'heure de début Tokyo, et inférieur ou égal à la fermeture ou bien à l'heure qu'on va utiliser pour faire la prise de liquidité. Jusque là c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut tracer une ligne sur le début de la session de Tokyo et sur le high de la session de Tokyo pour dire le prix le plus élevé pendant la session de Tokyo, et il nous faut une ligne à tracer en dessous de la session de Tokyo sur le prix le plus bas de la session de Tokyo. Et pour cela, on va créer une variable qu'on va appeler int. C'est une variable de type int. On va l'appeler Tokyo High. Tokyo High, pour dire ici, on va prendre le prix le plus élevé de la session de Tokyo. Et là, on va faire appel à la fonction highest. Pour la fonction highest, on va utiliser le symbole. On va prendre comme symbole. On va prendre le prix le plus élevé de la session de Tokyo en 1 heure. Okay? Ensuite, quand on veut prendre le prix le plus élevé, on va utiliser le mode high, pas mode close, mode high. Ensuite, on va dire, on va prendre ce prix de quand à quand. Ça va? On va prendre ce prix de quand. Donc, on va commencer à compter sur quel array vers quel array et on va start à combien. Ok? Bon, je me rappelle plus de ce que j'avais écrit. Je peux jeter un coup d'œil. Tokyo High, là. Tokyo High. Ah, ok, oui, c'est vrai. Sorry. YouTube test final. Ok. Ici, on va écrire la fonction bar. Que nous sert la fonction bar? Premièrement, c'est une fonction qui nous permet de récupérer le nombre exact de bougies, sur une période de temps donnée vers une date début et une date fin. Donc, on va prendre le nombre exact de bougies partant vers la date début de la session de Tokyo et la date fin de la session de Tokyo. Ceci, je ferme d'abord cette parenthèse ici et j'ajoute une autre parenthèse. Donc, cette parenthèse ici, c'était pour celui-ci. Et je fais ça. Compilons, voyons s'il n'y a pas d'erreur. Là, il n'y a pas d'erreur. Là, on a Tokyo High. Je fais la même chose ici pour Tokyo Low. Je n'ai qu'à tout copier ça ici. Au lieu de high, je mets low. Ici, au lieu de highest, je mets lowest. Ici, au lieu de mode high, je mets mode low. Et tout ne change pas. Je garde comme ça. Je sauvegarde. Je compile. Ok. Avec ça, je prends le prix le plus élevé de la session de Tokyo qui va de la date début et de la date fin. Donc, le high de la session de Tokyo et le low de la session de Tokyo. Jusque là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut maintenant créer un objet. On veut tracer une ligne sur la session de Tokyo. Donc, on va commencer d'abord par créer un objet. On va commencer par objet create. 0 pour l'ID du graphique. Le nom, on va l'appeler appline. On peut mettre comme ça, appline, virgule. Le nom de l'objet, on va prendre un objet trend,
virgule. Est-ce que c'est dans le sub-menu? Non, c'est dans le menu principal. La date. Quelle est la date qu'on va prendre? La date début. La date début, on va prendre début Tokyo slash le prix. Comme là, on veut faire une ligne qui sera tracée sur le upline Tokyo, eh ben, je vais écrire une fonction pour prendre le high. Au lieu que je mets là-bas, je peux appeler ça ici double high price égale, ben, cette fois-ci j'appelle he high. La différence entre he high et he highest, he highest prend le plus élevé de plus élevé, mais le he high prend le plus élevé seulement. Donc il y a, et le high ça prend le plus haut, mais le highest prend donc le plus haut de haut, ok, sur un nombre de bougies précis. Donc sur highest tu précises exemple 5 ou 6 bougies, et lui va faire la somme de tous les 6, et puis il va dire quelle est la bougie le plus haut de tous les 6 bougies. Mais avec high seulement, il prend seulement la somme la plus haut d'une bougie X ou bien Y. Voilà. Je précise le highest de symbole X. Période, je prends H1. Et shift, je prends quel shift? À propos de shift maintenant, je prends le shift du high. Ok, je fais la même chose. Oh, sorry. Je fais la même chose. Ok. Sauf que ici, au lieu de high, je l'appelle low. Ok. Je précise qu'on ne va pas vraiment faire on ne va pas faire un robot perfectionné, efficace ou trop fort, je sais pas quoi. On va juste faire un truc simple qui applique les règles de la stratégie Judas Swing. Ici, au lieu de he high, on va dire he low. Au lieu de high, ici on va prendre le low. Ok, ok. Pour le high, quand je vais faire ça, le prix le plus high, je prends celui-ci. High price, donc je prends le high price slash. Je prends toujours le prix de couverture. Début, prix d'ouverture. Je prends le prix d'ouverture et le high price. Je prends, ok, et le high cette fois-ci de symbole X, période H1, shift 0. Ok. D'abord, on ajoute celui-ci, on compile, voir si on n'a pas des erreurs. On n'a pas d'erreur, on lance. On lance, on va voir ce que ça va nous tracer. Est-ce qu'il va nous tracer une ligne? Voyons ce qu'il va nous faire. Ok, on patiente, on patiente. Il doit nous tracer, voilà. Voilà. Il commence à tracer une ligne, mais c'est pas ce que l'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite parce que la ligne est bizarre. La ligne est bizarre. La ligne est bizarre. Ok, la ligne est bizarre. La ligne est vraiment bizarre. Sur le prix, le high price, qu'est-ce que j'avais fait sur la V1? Oh, sorry. Qu'est-ce que j'ai fait? Punaise.
Parce que, ah oui, c'est ici. Sorry. Ok, je me suis trompé quelque part. Sur le prix d'ouverture, je prends l'heure début et l'heure fin. Donc, s'il vous plaît, je vais supprimer ça pour essayer de m'expliquer. Donc, j'aimerais une ligne qui va commencer vers l'heure début de la session de Tokyo, au prix les plus élevés de la session de Tokyo, vers fin de la session de Tokyo et le high price Tokyo. Donc, si je fais ça, si je compile, je dois avoir 0 bug si je ne me trompe pas. Voilà, regardez ce que ça va nous donner. Voilà, là on a une ligne. Voilà, cette ligne prend le prix le plus haut pendant la session de Tokyo. Donc ça, c'est le point le plus haut de la session de Tokyo. Et vous voyez, ça a commencé encore, voilà. On peut arrêter par là. On a le point le plus haut de la session de Tokyo. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire object set intérieur. On met 0, c'est le prix. Symbole, je crois. Sorry. On va lui donner le même nom, donc même name. On va l'appeler. Je n'ai pas le temps, je copie seulement tous les names qui est là. Appline. Ok. Cette fois-ci, on va lui donner une couleur. Et pour le app, je vais lui donner une couleur un peu. Pour la ligne de au-dessus, on peut lui donner une couleur bleue. Voilà. Pour dire, bon, ok, comme ça. Là, j'ai une ligne app de couleur bleue. Pour ne pas me fatiguer, je copie tout ça. Je viens ici. Au lieu de app, j'appelle ça down. D-O-W-N. Je colle aussi ça ici. Au lieu de la couleur bleue, celui-ci, je le laisse en rouge. Ok? Sauf que celui-ci, au lieu que je le mets sur le higher price, je vais le mettre sur le lower price. Donc, je le mets sur le lower price. Sur le lower price. Lower price. Ok. Si je compile, je ne dois pas avoir des erreurs. Et puis, et quand je lance, je dois avoir à la fois une ligne. Sur le point le plus haut de la session de Tokyo. On va voir, voilà. Là, on a le point le plus haut de la session de Tokyo. Et là, on a le point le plus bas de la session de Tokyo. Et chaque fois que le prix évolue, il fait les calculs pour voir quel est le point le plus bas de la session de Tokyo, quel est le point le plus haut de la session de Tokyo. Voilà. Quand ça franchit, voilà, c'est là que, voilà. Ok. On va revoir nos conditions. Il se peut qu'il y a un petit problème dans nos conditions. On va lancer cette condition si et seulement si le prix est supérieur au prix d'ouverture et si le prix est strictement inférieur ou bien égal à la session de Tokyo. On lance encore pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Parce que je crois qu'il y avait une erreur au niveau des conditions. Ok. Je crois que j'ai faussé calcul au niveau des conditions. Il n'y a pas de mal à aller voir à ce qu'on a fait. Ah oui, le prix d'ouverture est égal au prix de fermeture et le prix voilà, est supérieur ou égal au prix de fermeture. Voilà. C'est
au niveau des conditions, moi j'ai vraiment mal fait. Il doit être égal et supérieur ou égal au prix d'ouverture. C'est pour cela vraiment, voilà. Ça peut arriver à tout le monde, hein. On n'est pas des machines pour mémoriser ce que on a fait comme c'est trop rapide. Donc c'est un bot qui va tracer que quand voilà, stop. Là on est 9h. OK? S'il y a une prise de liquidité vers le bas, on fait un buy. S'il y a une prise de liquidité vers le haut, on va faire un sell. Donc OK, ça c'est ce que notre stratégie dit. OK, ça c'est ce que M. ICT lui-même a dit. C'est que M. ICT lui-même a dit. Donc là, OK. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés sur le code source, eh ben, le fichier sera disponible dans mon canal Telegram où vous aurez tout le code source. Et ben, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le prix du upline et le prix du downline. On va dire object get. Cette fois-ci on va faire quoi? Get, on va prendre get les names. On va commencer par get celui-ci. Upper price. Ok, on fait la même chose pour le upline. Avant, on va récupérer le prix exact. Ok. Ok. Et puis ça, on va créer d'abord, on va dire line up. Ça, je vais l'appeler d'abord line down. Ok. Mais vous en faites pas, on est presque à la fin. Et ben, on va maintenant faire une condition pour voir si le prix actuel, ça j'appelle high, si le prix actuel est supérieur ou égal au upline. Donc là ici c'est pour dire que à 9h30 le prix est supérieur ou bien égal au high de la session de Tokyo. Et ben, tu vas me faire un petit commentaire. Tu vas dire je mets ça en majuscule, sell. On peut mettre un petit symbole pareil et on copie tout ça. Cette fois-ci, au lieu de high, on va dire low. Ok, je copie ça, je fais ça ici, j'amène ça et j'amène ça. Si low est supérieur et lui doit être inférieur, s'il est inférieur ou bien égal à line down, tu vas faire un commentaire, tu vas dire buy. Ok, ok. Maintenant ici on ajoute les paramètres pour qu'ils soient opérationnels, des H1 à shift 0 et celui aussi on fait symbole H1, ok, shift 0. On fait un CTRL S, on compile, voici, il n'y a pas d'erreur. Et bien, il n'y a pas d'erreur. Quand on va lancer ce bot, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous lancer un signal pour dire que voilà, il est temps de faire un buy ou bien il est temps de faire un sell, si et seulement si nos conditions ont été respectées. Donc là, le prix avance. Dès qu'il va être 9h30 précis, il va tracer le high and low. Voilà. Là, il nous a dit buy. Pourquoi buy? À 9h30 précis, le prix est supérieur au cas ici, uptrend. Donc, il nous dit de faire un buy. Ah non? Sorry. C'est pas la condition idéale. Ici, il doit nous dire de faire un sell. Vous voyez la condition de faire waouh. Si le
sur le high. Voyons qu'est-ce qui s'est passé ici. Low. Ok. Ah, j'ai vu où se trouve le problème. J'ai vu où se trouve le problème. Upline, ok, downline. Ça c'est upline. Si high est supérieur ou bien égal à upline, si le high est supérieur, tu fais un sell. Ok. Si le low est supérieur ou bien égal, s'il est inférieur ou égal à celui-ci, on doit faire un sell. On arrête d'abord celui-ci, on coupe là. Je crois qu'il y a une erreur ici, on va voir. Si le prix actuel, le high actuel est supérieur au upline, à quoi représente? Oh shit, ici j'ai écrit upline, mais je prends les informations des downline. Voyez, j'ai inversé le nom. Il fallait que ici le nom soit upline et que ici je prends le nom de downline. C'est l'erreur qui est là. Voilà, c'est l'erreur qui est là. Voilà. Cette fois-ci on va compiler, on voit il n'y a pas d'erreur. On lance. Le code source sera disponible dans mon canal Telegram. Le code source sera disponible dans mon canal Telegram pour ceux qui seront intéressés. Voilà, voilà, voilà. On le laisse. Dès qu'il est 9h30, il trace. Il va nous faire quelque chose. Pas automatiquement, qu'est-ce qu'il dit? Sell. Pourquoi sell? Le high actuel est supérieur sur le prix le plus haut de la session du Tokyo. Donc, il doit nous faire un sell. Ok. Ça, c'est notre signal pour faire un sell. Mais le prix n'est pas revenu, le prix est reparti. Pas grave. Voyons si d'autres conditions seront prises. Ça, c'est toute une journée qui est passée. Donc, cherchons une autre journée. Ça, c'est sur le niveau gold. Ok. Ça, c'est toute une journée qui est passée. Patientons notre jour. Voilà. Le prix n'a pas pris de liquidité, donc il n'est pas considéré. Voilà. On peut avancer un tout petit peu. Voilà. Stop. Voilà. Ok. Voilà. Il a pris. Il est descendu. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez écrit correctement ce code, eh ben, vous devez avoir le même résultat que ce que j'ai maintenant. Et ce code est l'ensemble de presque tout ce qu'on vient de voir. Et il y a eu quelques petits ajouts. Et bien c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez ajouté quelque chose de plus à votre connaissance, à votre savoir. J'espère que vous avez les bases nécessaires pour commencer à créer des bots. Si vous êtes intéressé sur une formation approfondie sur la création des bots et des indicateurs, écrivez-moi en commentaire ou bien écrivez dans mon canal Telegram. Je serai très ravi de vous ajouter dans la communauté trader sympa du quartier. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos pareilles qui t'aident à t'améliorer en trading. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace la famille.